Poursuivons maintenant avec appliquer une mise en forme conditionnelle prédéfinie. J'ouvre le fichier société.xlsx qui se trouve dans les ressources de cette vidéo. La mise en forme conditionnelle permet de mettre en évidence un certain nombre d'informations et notamment des informations numériques ou sous forme de date et d'heure par rapport à leurs valeurs et par rapport à l'ensemble des cellules. L'aspect des cellules est modifié et c'est géré complètement par des critères d'Excel. Alors, par exemple, déjà je vais mettre cette cellule-là, cette colonne-là en monétaire. Voilà, ce sera plus parlant. Par exemple, je vais vouloir indiquer quels sont les salaires les plus élevés, ou tout du moins faire une analyse rapide sur les salaires. Donc pour faire une analyse rapide, je vais ici sélectionner cliquer sur le bouton droit et faire analyse rapide. Et là donc me sont proposés, alors je vais diminuer un peu la fenêtre, donc si je fais clic droit, analyse rapide, voilà, il m'est proposé soit une mise en forme de barre, donc on va commencer par celle-ci, de barre, donc là par rapport à mes colonnes, par rapport à mes données dans mes cellules, Excel positionne des informations d'analyse. Alors c'est pas forcément très pertinent parce que classiquement sur le code postal, sur la date de naissance et la date d'embauche, j'ai pas besoin du tout de ces informations là, mais néanmoins j'ai ici des valeurs qui sont affichées. Je peux aller choisir une autre mise en forme, par exemple échelle de couleur, et je vais donc rajouter à la mise en forme précédente des échelles de couleur. Alors les échelles de couleur, là c'est pareil, ça me donne pas forcément une indication d'analyse. Donc je vais faire une analyse rapide de jeu, voilà, de jeu d'icônes. Donc là pareil, sur mes salaires, c'est pas très pertinent du tout sur ces jeux d'icônes. Alors on va détailler après pourquoi, hein. Et je fais toujours l'analyse rapide, supérieure à une moyenne, supérieur à, on remplit en rouge, etc. Donc je vais m'arrêter là pour cette analyse rapide qui a permis de voir que parfois c'était pas forcément très pertinent la façon dont Excel gère l'analyse rapide. Par contre, pour utiliser des formes prédéfinies, je vais pouvoir sélectionner cette colonne et faire par exemple barre de données, et là faire un dégradé par exemple de vert. Alors là on s'aperçoit plus facilement sur cette colonne que les hauts salaires ont des barres qui sont très longues et les bas salaires ont des barres qui sont très courtes. Et rapidement, on peut voir quels sont les hauts salaires et les bas salaires par le biais de cette barre de dégradé. Donc là, on voit quelque chose de beaucoup plus pertinent en utilisant sur la colonne concernée. Je vais prendre donc le remplissage uni. On avait pris le remplissage dégradé, donc là je vais prendre le remplissage uni. Donc je sélectionne ma colonne et là je prends le remplissage uni. C'est exactement le même principe, on a le même résultat. Je vais prendre les nuances de couleur. Alors je vais enlever ici mon dégradé, enfin ma couleur, hop, et je vais prendre maintenant les nuances de couleur. Donc les nuances de couleur, j'ai le choix ici avec les échelles de vert, voilà, les échelles de bleu, etc. et les échelles de vert ici. Donc je vais prendre cette échelle-là. Et on se rend compte que là, on se base par rapport à la moyenne. Tout ce qui est vert va être classé au-dessus de la moyenne, et plus on va se rapprocher de la moyenne, plus on va être en vert clair ou en jaune. Et quand on va être en dessous de la moyenne, largement en dessous de la moyenne, on va avoir les valeurs en rouge. Donc les hauts salaires vont être les salaires au-dessus de la moyenne vont être matérialisés plutôt en vert, et ceux en dessous de la moyenne plutôt dans les tons orange et rouge. Donc voilà une façon de pouvoir représenter et de pouvoir avoir rapidement une analyse des données.
Donc je reviens sur les autres, donc ici les nuances on les a vues. Les jeux d'icônes, on va être exactement sur le même système que ce qu'on vient de voir. C'est qu'ici on a ce qui est dans la moyenne, plus ou moins, ce qui est en dessous de la moyenne avec une flèche vers le bas et ce qui est en dessus de la moyenne. Donc voilà pour la représentation également des salaires. Donc on voit les salaires, les petits salaires, les hauts salaires et les salaires médians. On le distingue avec ces icônes. Donc là, je reprends mes icônes et les jeux d'icônes, on va avoir la même chose avec des formes ou avec des indicateurs, différents indicateurs, et également des contrôles d'accès, voilà, d'autres icônes. Donc l'analyse rapide ou la mise en forme conditionnelle prédéfinie se fait à l'aide de ces éléments-là. J'ai également ici des éléments qui vont me permettre de faire des règles rapides de surbrillance. Par exemple, si je veux tous les salaires supérieurs à, par exemple, voilà, 3000, j'ai ici tous les salaires qui sont supérieurs à 3900, je ne sais plus le chiffre qu'on a mis, mais ça vous permet rapidement de voir quels sont les salaires qui sont au-dessus d'un montant que vous vouliez viser. De la même façon, vous avez la même chose inférieure, entre, égale, avec des textes et des dates, et les valeurs en double. Vous pouvez ici visualiser les valeurs en double. Donc voilà, je visualise les valeurs en double. Là, sur cette colonne-là, je n'en ai pas. Mais si je fais la même chose sur cette colonne-là en mettant les valeurs en double, voilà, j'ai quelques valeurs qui sont en double dans cette colonne-là. Voilà. Rapidement, vous pouvez voir les valeurs en double avant de supprimer éventuellement les doublons, donc voir ce que représentent les valeurs en double. Autre valeur, donc ici on a vu les dates, etc. On a aussi les 10 valeurs les plus élevées, les 10% des plus élevés, les 10 valeurs les moins élevées et les 10% des valeurs les moins élevées supérieures à la moyenne et inférieures à la moyenne. Donc si je prends les 10% les plus élevés, voilà, donc j'ai pris les 10%, voilà ce qu'on retrouve. Donc moyen d'analyse très rapide à l'aide de ces mises en forme prédéfinies. Et vous pouvez tout à fait rajouter ici à cette évaluation des 10% les plus élevés, vous pouvez rajouter la nuance de couleur. Alors là c'est vrai que c'est pas très pertinent ce que j'ai fait, plutôt donc enlever la nuance de couleur, parce que comme on est déjà sur une couleur, c'est pas très probant, mais voilà, de rajouter éventuellement. Et on s'aperçoit que normalement tous les 10% doivent être avec les flèches vertes, les flèches des salaires les plus élevés. Donc on peut mixer différentes formes de mise en forme conditionnelle. Eh bien je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation.